Alors on est au plein centre de la zone de Chamcolin où on vient de déposer un plan d'affectation pour cette zone. Donc on est un peu au nord de Nyon, à proximité de l'hôpital, et dans un endroit central pour Nyon. Puis c'est le dernier endroit où on essaie d'avoir une activité industrielle et artisanale. Voilà, et mardi dernier, vous avez fait une séance d'information publique pour présenter ce PPA Chamcolin zone d'activité. 3 objectifs derrière, et notamment le premier, favoriser le secteur secondaire. Oui, parce qu'en fait, on a une zone qui est déjà en zone artisanale et industrielle, mais où il y a un certain nombre d'activités tertiaires qui sont installées, des bureaux, ce qui nous pose quelques problèmes. Donc, on a fait une zone réservée. La municipalité a déposé une zone réservée pendant quelques années pour pouvoir faire un plan d'affectation, ce qui est fini maintenant. On a abouti à un plan et un règlement qui est lié, qui va être soumis à l'enquête ces prochains jours. En d'autres termes, on pourrait dire que la municipalité cherche à gérer son développement et à favoriser, comme vous l'avez dit, les zones d'artisanat ici, pour que justement des activités à faible plus-value, on pourrait peut-être le dire comme ça, puissent se développer à Nyon. Oui, parce qu'une ville de 20 000 habitants maintenant, on a aussi besoin de petits artisans, on a besoin de carreleurs, de plein de métiers comme ça, ce qu'on appelle le secteur secondaire, et qui doit rester ici, alors qu'on a d'autres endroits pour le secteur tertiaire qui est possible. Donc voilà, on essaie de préciser dans ce PPA qui existe déjà, hein, la zone industrielle artisanale de Chamcolin existe déjà, mais on a dû préciser certains éléments et réglementer pour garder cette économie qui est vraiment nécessaire à la ville de Nyon. Alors l'objectif, c'est aussi de pouvoir mutualiser l'utilisation des zones et de favoriser, d'autoriser des activités complémentaires. Alors c'est un peu dur à dire comme ça, mais en décrypter, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, les zones artisanales industrielles sont souvent utilisées la journée, mais c'est vrai que le soir, il n'y a plus rien, elles sont mortes. Et puis il y a des places de parc aussi qui sont à disposition. Donc l'idée, c'est de mutualiser ces places de parc et certains locaux où on pourra avoir d'autres activités, qu'elles soient de loisirs ou culturelles, qui seraient liées. Donc c'est pas d'attirer ou de mettre à disposition des surfaces pour la culture, enfin pour des activités culturelles en tant que telles, mais c'est surtout pouvoir utiliser éventuellement certains bâtiments ou des étages et les places de parc qui sont liées. Alors, pas de boîte de nuit ici, pas de karting par exemple, pas de club de tennis, mais on pourrait imaginer par exemple sur le bâtiment du SI un mur de grimpe. Voilà, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment pas que ça rentre en concurrence avec le secteur tertiaire, avec l'artisanat ou l'industriel, mais que ça vienne en complément. Et dans ce cadre-là, on pourrait l'autoriser dans cet espace. Alors la mise à l'enquête a lieu à partir du 3 février prochain, du 2 février, je crois, jusqu'au 3 mars. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Alors après, on va devant le conseil communal pour demander son approbation. Et ensuite, c'est le canton qui donne son OK final pour la mise en vigueur du plan d'affectation. On vous a bien entendu, le but c'est de maîtriser finalement, d'avoir une maîtrise de son sol pour la ville de Nyon et notamment pour votre service, celui de l'urbanisme. Vous avez parlé des activités tertiaires, ces activités, où est-ce que vous souhaiteriez qu'elles se développent ? Alors, les activités, ça, il y a des endroits, on a Terrebonne qui n'est pas très loin, on a la Petite Prairie, même à Nyon, il y a des espaces il y a suffisamment d'espace pour les activités tertiaires, donc ce n'est pas un problème. Par contre, c'est l'inverse, c'est les activités secondaires, les artisans qui commencent à sortir de la commune et à s'éloigner du lieu où les habitants habitent. Et c'est là qu'on souhaite régulariser cette zone pour permettre justement d'avoir une activité en lien avec les personnes qui l'utilisent. Il y avait eu aussi un postulat au printemps dernier d'un conseiller communal vert qui demandait à ce que les clean tech soient développés à Nyon, notamment à Chamcolin. Est-ce que ça rentre dans le cadre de ce plan d'activité, de ce PPA, pardon ? Oui, alors les clean tech peuvent rentrer là pour autant qu'ils répondent à ces critères de transformation, production ou réparation de certaines choses. Donc ça peut tout à fait répondre à cette zone. Et vous me confiez que ce nouveau visage de Chamcolin, finalement, ça pourrait aller assez vite. Oui, dès que le plan d'affectation est accepté par le canton, on peut le mettre en vigueur et surtout lever cette zone réservée, donc permettre la continuation de développement de cette zone, puisque maintenant tous les permis de construire ou les modifications sont bloqués.